Assurément, nous sommes des êtres de désir. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Nous désirons. Mais nous désirons quoi? Nous désirons qui? Autrefois, on disait que, au-delà de tous les objets immédiats du désir, il y a un objet ultime, final, un but. Et on l'appelait summum bonum, ou souverain bien. Le bien souverain, c'est ce qui est désiré pour soi, en soi, non pas comme moyen en vue d'un autre but, mais un but en soi, le but final, le but absolu, le dernier objet du désir. Et c'est quoi ce dernier objet, ce but final, au-delà de tout ce que nous pouvons désirer sur le moment? Eh bien, c'est ce qui est au-delà des mots, ce qui est au-delà de notre capacité. C'est ce que les mystiques ont chanté. Ainsi Catherine de Gênes, qui dit « Ô pauvre langue qui ne trouve point de mots, ô pauvre entendement, tu es vaincu, ô volonté, combien es-tu en repos? Tu ne veux plus autre chose, parce que tu es noyé de ton rassasiement. » C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, non pas parce que ça n'est rien, mais parce que c'est plus que tout. Et c'est pour ça que c'est le souverain bien. Parce que tant qu'on ne l'a pas, on ne peut que désirer. Et une fois qu'on y a goûté, il n'y a plus de désir. Ou du moins, il n'y a plus de désir d'autre chose. Et même quand on désire apparemment encore autre chose ou quelqu'un d'autre, désormais, c'est cela qui est désiré. Car, comme dit encore Thérèse d'Avila, l'âme est si contente de se voir près de la fontaine que même sans boire, elle est toute rassasiée. Il lui semble qu'il n'y a rien d'autre à désirer. Sans cela, nous sommes perpétuellement affamés, inquiets. Et avec cela, même avec une seule goutte de cela, nous nous sentons rassasiés. Et pourtant, nous n'en avons jamais assez, même sans boire, même sans boire. C'est le vin que je n'ai jamais bu et que je ne boirai jamais, dont parle Marguerite Porete. Et Abhinavagupta dit encore « Tout autre gain est vain pour celui qui a oublié le souverain bien, son propre soi, de même que celui qui a gagné ce bien souverain n'a rien d'autre à désirer. » C'est ce que dit Utpaladeva lui-même dans ce verset. Que peut désirer d'autre celui qui est riche de l'amour divin? Que peut désirer d'autre celui qui est démuni de l'amour divin? Voilà, puissions-nous goûter à ce bien souverain.